refuser de vivre, en fait, dans un rêve est nettement mieux. Il est autant mieux de vivre dans la réalité que de vivre dans un rêve. C'est encore ces relations dans lesquelles nous sommes, mais dans, dès le départ, l'on est épris d'amour et de passion pour la personne avec qui peut-être l'on aimerait vivre. Alors, l'on a très souvent eu une vie par le passé, peut-être mouvementée pour certaines personnes. Pour certaines femmes, elles ont rencontré des hommes avec qui elles ont eu un certain nombre d'enfants. Et rencontrer leur futur partenaire peut-être fait que, et en général, lorsque ce dernier peut-être célibataire, il n'a jamais eu d'enfant, alors ces femmes en général sont prises par une certaine peur ou crainte de perdre cette personne. Alors, dès le départ, ils ne vont jamais montrer leur vrai visage à cette personne. Mais ne sachant pas que tout ce que l'on cache aujourd'hui nous revient toujours en pleine face demain après-demain. Alors pourquoi cacher ces vérités? Pourquoi ne pas dire à la personne avec qui l'on est aujourd'hui ce que l'on a été par le passé pour éviter effectivement de mauvaises surprises? Alors, j'ai vu autour de moi, j'ai entendu autour de moi, du haut de mes 40 et quelques années, euh, un genre d'histoire dans lesquelles effectivement beaucoup de femmes n'ont jamais pu dire la vérité à l'homme avec qui elles aimaient ou l'homme avec qui elles sont éprises d'amour et tout ceci seulement parce qu'elles avaient peur effectivement de sa réaction. Mais écoutez, en général, nous les hommes, nous sommes tels que il est en général plus facile pour nous les hommes d'accepter les femmes lorsqu'elles ont des enfants que l'inverse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, pour moi, je crois en toute âme que lorsque l'on rencontre une personne et que l'on est prise de cette personne, autant nous dévoiler à cette personne, autant dire à cette personne dès le départ qui nous avons été par le passé, qui nous sommes, qu'est-ce que nous avons fait. Imaginez-vous un seul instant une femme qui n'a peut-être pas eu une bonne vie par le passé, qui a eu un certain nombre de copains, et qu'un jour est prise de son homme, ils sont en train de marcher, ils partent quelque part, et que du coup l'homme réalise que autour de lui il y a des gens qui se moquent de lui, qui parlent de lui, ne sachant pas exactement pourquoi. La vérité dans tout ça est que il parle et rit en fait à cause de la personne avec qui il est. Et des semaines ou quelques temps après, imaginez-vous que cet homme réalise que ce jour, lorsqu'il marchait, on se moquait de lui parce que la femme avec qui il est, par exemple, avait une très mauvaise vie. Quelle serait sa réaction? Qu'est-ce que vous attendez, vous, nos, nos épouses, nos femmes, petites amies, tout ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez en fait? Qu'est-ce que vous espérez en fait comme réaction de ce monsieur? Dans certains cas, effectivement, il y a ces hommes qui ont eu effectivement cette force, ce courage de se lever et de pardonner à ces femmes. Mais malheureusement, dans d'autres cas, dans moi, c'est mon préféré, tout abandonné parce que l'humiliation qu'il a subie et parce qu'il s'est toujours dit qu'il avait vécu avec quelqu'un qui ne lui a jamais dit la vérité. Alors, moi, je crois en toute chose, effectivement, c'est que lorsque l'on est épris d'un homme, lorsqu'on est au début d'une relation avec une personne, autant dire à la personne ce que l'on est, autant dire à la personne ce que l'on a, autant dire à la personne les charges que l'on a, les enfants, le nombre d'enfants qu'on a, avec combien de pères on a, toutes ces vérités, autant faire la lumière dès le départ d'une chose. Ne dit-on pas que le début, la fin d'une chose est mieux que son début? Alors, pour éviter en général de mauvaises surprises, autant se dévoiler, dire à la personne avec qui on est pris dès le départ d'une relation qu'il en est, afin que si cette personne effectivement nous aime, que cette personne nous accepte tel que nous sommes et pour éviter de mauvaises surprises.